Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je disais que, subhanallah, chaque être humain aime son créateur de sa manière. D'accord? Il y a des personnes qui aiment Allah plus que leur propre personne. Ça se découvre en fait une fois que vous avez entamé ce voyage de méditer sur les paroles du Créateur et ça a été incompréhensif dans malheureusement les religions qui ont été inventées, comme le christianisme et autres, qu'ils appellent cela le Père. Dans ce sens-là, en fait, quand Isa alayhi salam, Jésus parlait en fait du Père, ce qu'il voulait dire, c'était dans le sens un Père. Comment vous expliquer cela pour que vous compreniez? Pas dans le sens un père dans l'ADN, dans la génétique, encore une fois, mais quelqu'un qui était donc toujours occupé à le protéger, à le surprotéger et à lui montrer donc la voie de la science, de la sagesse, des bonnes moralités, des bons comportements, comme le prophète alayhi salam. Entre parenthèses, quand on dit le Père, en fait, c'est plus le Père des cieux et que nous sommes ses enfants, mais dans cet état spirituel, car je vous ai dit, nous sommes énergie, d'accord? Et qui dit énergie, donc c'est normal que le Père soit en fait cette énergie qui est au-dessus de nous, d'où Allah nous donne en fait cette petite partie de son énergie, comme il dit, eh bien il a créé Adam de sa main et puis a soufflé donc en lui. Donc qu'est-ce qu'il a soufflé? Allah Azza wa Jal, une partie de son énergie à donc sa créature, tout comme Maryam alayhi salam, où l'ange Jibril est descendu, il a ramené en fait encore une fois, ce dépôt d'énergie que Dieu lui a fait donner et qu'il l'a donc déposé dans le ventre de Maryam alayhi salam. Tout ce qui est autour de vous est énergie et vous allez le voir en preuve dans le Coran, mais les gens donc lisent le Coran, mais encore une fois, verset par verset, apprenez à méditer un seul verset et restez longtemps à le méditer, peut-être des mois, juste pour que Allah vous réponde de sa science et vous montre donc le chemin qu'il faut suivre, Inch'Allah. Donc, encore une fois, ici vous avez donc dans Sourate la lumière, Dieu est la lumière. Vous voyez, c'est déjà la lumière là qu'on a dans nos lustres, hein. Vous voyez bien que c'est de l'énergie, subhanallah. Donc quand on dit Dieu est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche qui se trouve dans une lampe. Vous voyez, dans vos petites ampoules, c'est une sorte, c'est une lampe en fait, tout simplement, qui est entourée comme ça. Et une lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. D'accord? Quand certaines personnes font les EMI, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, on passe ce tunnel, on voit des choses, on voit défiler notre vie, hein, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand viendra l'ange de la mort, eh bien, il y a des anges qui vont faire défiler notre vie en l'espace d'une minute. Ça, c'est dit, et c'est même dit dans pratiquement les soumissions à Allah, les soumissions à Dieu. On retrouve ça dans les livres. Eh bien, ils découvrent, donc ils passent ce tunnel, donc qui est ce chemin, et quand ils arrivent donc à la fin, ils voient cette lumière intense, mais elle leur est familière. Pourquoi elle est familière? Parce que vous avez donc une part d'énergie d'Allah, parce qu'Allah il dit il est proche de vous, il est en vous. Et quand on l'appelle, il répond, d'accord? Donc il n'est pas à des kilomètres, mais par sa science, qui est donc cette énergie, donc vous répond, subhanallah al-adim. Mais vous ne méditez encore une fois pas sur cela. Donc Allah est une énergie au-dessus de vous, gloire à lui, la majesté, sa majesté, il est le roi des rois. Et donc, quand ils disent que cette lumière leur est familière, c'est normal. Les âmes reconnaissent leur créateur, car les âmes sont énergie à la base. Ce qui est à l'intérieur de vous, si vous arrivez à développer donc cette énergie qu'Allah a mis en vous en bien,
vous allez voir, vous serez des autres énergies pour les autres en bien, tout simplement. Mais si votre énergie, vous la rendez mauvaise, terne, eh bien, elle ne sera pas bénéfique pour les autres et les atteindra donc par de mauvaises choses. Donc, nous avons ces bonnes énergies donc qu'Allah nous a créées avec et on le shukr lillah, toujours remercier Allah est important. On remercie Allah de nous avoir donné en fait ce peu de science qu'il nous a mis en chacun de nous, qui fait que nous pouvons aujourd'hui faire des choses grâce à Allah Azza wa Jalla encore une fois. Certaines personnes peuvent faire des immeubles, d'autres personnes peuvent faire la maçonnerie, d'autres personnes peuvent faire l'agriculture, d'autres personnes peuvent faire la cuisine, etc., etc. Tout ça sont des sciences, mais ça vient d'où? Ça vient de votre énergie. Vous avez cette énergie qui vous est propre à vous, que Dieu vous a assignée donc dans le monde céleste, et puis vous êtes descendu dans cette enveloppe charnelle. Donc vous, avec le temps, vous commencez à découvrir que quelque chose en vous eh bien, vous fait réfléchir, vous fait poser des questions. C'est le créateur des cieux et de la terre, car arrivé à un moment de votre vie, Allah dit, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Dont le sens de certaines personnes qui sont assises et du jour au lendemain commencent à se poser des questions sur l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi du comment. Et ça, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça, c'est sa science. Donc Dieu, comme il dit, fera disparaître le faux. Et donc ça commencera par ces créatures qui seront donc sincères, parce que être sincère avec Allah, ça demande beaucoup de travail, que ça soit dans les actes d'adoration, que ça soit dans le comportement, que ça soit avec les créatures, que ça soit en fait autour de vous, que ça commence aussi par les parents. Eh bien, si vous avez tout ce petit sac de bonnes choses, eh bien Allah, il n'est que votre professeur et vous montre des choses que vous ne saviez pas, comme par exemple vous auto-guérir, donc par sa science et sa sagesse encore une fois. Donc nous allons continuer Inch'Allah. Donc Dieu est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni. C'est ni un olivier ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. Donc toujours Allah, c'est lui qui détient toute la science. Ici, en fait, en méditant donc sur le Coran, Alhamdulillah al-Karim, qui est généreux et plein d'informations pour l'être humain afin de croire en son créateur, celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. C'est-à-dire qu'Allah, il dit, je suis lumière sur lumière sur lumière. Vous pouvez être des lumières, mais vous ne serez jamais donc au niveau d'Allah Azza wa Jal, parce que à lui la grandeur et la toute puissance. Son combustible vient d'un arbre béni. Donc Allah Azza wa Jal, il est incréé, mais il veut fait comprendre qu'il n'a pas besoin qu'on le crée, car son énergie est quelque chose qui est propre à lui. Et encore une fois, un olivier ni oriental ni occidental. C'est-à-dire que Allah est incréé, et il est incréé dans un endroit, comme il dit, ni occidental, ni oriental, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'un olivier, parce que pourquoi? Certaines créatures sont tirées de certains arbres que Allah il a créés. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous descendons, notre énergie descend d'un arbre que Dieu nous a créé et qui est propre en fait à donc nous, notre descendance, etc., etc. Chacun, Dieu l'a tiré, oui, vous l'avez entendu, d'un arbre. Son énergie, sa source a été tirée d'un arbre. C'est tiré par les cheveux, mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'on se sent très bien, trop bien, quand nous sommes dans la nature et qu'on a pied donc sur terre, sur l'herbe, et qu'on ressent en fait cette énergie qui nous fait un grand bien, d'accord? D'ailleurs, Isa alayhi salatu wassalam était de loin de l'olivier, si je me trompe pas, et le prophète alayhi salatu wassalam aussi. Donc
le Mahdi alayhi salatu wassalam aussi. Donc son énergie sera tirée de un de ces arbres. Pourquoi je vous fais comprendre que Dieu dit ici dans le Coran Al-Karim que son combustible vient d'un arbre béni? Parce que lui, en fait, son arbre, à lui, il lui est propre. C'est-à-dire que vous, vous êtes... on doit, comment dire, Dieu, il est incréé, on ne le crée pas, d'accord? Mais vous, vous avez besoin qu'on vous crée, d'accord? Mais ça, c'est l'arbre d'Allah, ça lui est propre en fait, parce que c'est lui aussi, c'est lui qui crée tout en fait, d'accord? Et donc, il n'a pas besoin, comme vous, donc d'être créé. Son énergie est propre à lui, à sa grandeur, à sa majesté, à sa gloire, à son omniscience et son omnipotence. Tout lui appartient, dont Allah dit « Je suis la lumière des cieux et de la terre », car au-dessus de vos têtes, il y a certes beaucoup d'énergie, en dessous de la terre, il y a beaucoup d'énergie, sur terre, il y a beaucoup d'énergie, et ces êtres humains qui marchent entre eux, donc ont de l'énergie, d'accord? D'ailleurs, comment aussi savoir que vous êtes fait d'énergie? Des fois, quand nous descendons un escalator ou un ascenseur et qu'on a envie de toucher à quelque chose, on se fait électrocuter. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, donc ça s'appelle de l'électricité statique, d'accord? Eh bien, vous avez compris qu'il y a de l'énergie en vous. Mais ça, voilà, c'est comme ça, Dieu nous a créés. Comme ça, on ne peut pas dire à Allah pourquoi. D'ailleurs, heureusement que Dieu a créé les choses avec l'énergie, parce que grâce à certaines choses, on peut s'auto-guérir. Donc, Allah a fait de cela une sagesse. C'est pour ça que j'ai appelé à faire vos propres recherches, à méditer sur ne serait-ce qu'un verset coranique, à mettre votre confiance en Allah Azza wa Jal, et vous verrez, vous ne découvrirez votre Créateur que comme cela. Comme j'ai dit, on ne peut imaginer Allah. La preuve, l'énergie, vous ne pouvez l'imaginer. C'est quelque chose de caché, encore une fois, mais de visible. Voilà. Pourquoi elle est visible? On la ressent, dans le sens où je vous avais dit, Allah est l'apparent et le caché, il est apparent dans son endroit propre à lui. Et il est caché dans le fait de cette énergie qu'on ne peut donc palper, voir, mais il est apparent dans le sens où on le ressent. Encore une fois. C'est pour ça que quand le prophète alayhi salatu wassalam a fait donc ce voyage magnifique qui est le voyage nocturne pour aller à la rencontre de son créateur, il dit que par cette puissance, cette lumière, le fait de juste avoir cette lumière, c'était comme une sorte d'humilité, de respect, qu'il n'a pas pu voir Allah, parce que cet amour inconditionnel est tellement fort que cette énergie se trouve en chacun de nous. Encore une fois, car Allah est proche de nous, cette énergie se trouve en fait en chacun de nous, et que par humilité, comment voulez-vous voir celui qui donc vous a créé, que cette énergie, elle est tellement reconnaissante qu'elle finit donc par humilité baisser les yeux, subhanallah al-azim. Mais si donc Allah l'aurait voulu, il aurait pu donc le voir. Donc Allah est derrière plusieurs voiles. Ce sens de voile, ça veut dire lumière sur lumière, sur lumière, sur lumière, sur lumière, qui fait que quand juste nous regardons, je vous avais expliqué le ciel, eh bien nos yeux redescendent en bas. Vous avez vu, ça c'est juste un exemple. Alors que dire de la lumière, de la toute grandeur d'Allah? Vous n'y arriverez pas, subhanallah. Cette humilité reviendra, tout comme quand vous regardez le ciel et que vous n'y arrivez pas et que vos yeux retombent par terre. Voilà ce que le prophète alayhi salam a eu. Et les gens qui ont cette EMI et qui voient donc cette lumière sur lumière sur lumière, mais qui comprennent que cette énergie leur est un amour inconditionnel, et certains étaient désespérés, dans le désespoir, dans la tristesse, eh bien, finissent encore une fois par reconnaître en fait cette énergie qui leur est pas donc inconnue, étrangère, parce qu'elle leur est familière, certes, car Allah vous a créé à partir de son énergie, d'une part, et toute cette terre, cette création fonctionne avec énergie.
Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Subhanallah al-Azim wa bihamdi. À Allah, toutes les louanges et la gloire, encore une fois. Donc, je vous ai appelé à méditation de cette sourate, la lumière. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. D'accord? Allah vous impose en fait de bien méditer sur cette sourate. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc, pourquoi ces versets? C'est en fait, si vous remarquez, plus vous lirez le Coran, plus ces versets s'imprégneront par la grâce d'Allah et sa volonté et sa science dans vos cerveaux. Car je vous ai dit, nous sommes créés d'énergie et que cette énergie, si nous la développons, elle devient bénéfique pour nous et si c'est le contraire, elle devient maléfique pour nous. Alors, donc ça c'est juste après. Donc Allah parle de la fornication. Désolée, mais voilà, je vais parler d'une vidéo après cela, Inch'Allah. Mais juste pour clôturer, pour vous faire comprendre que cette sourate est juste aussi. Pour moi, le Coran, il est incroyable, même si on nous dit qu'on a mal traduit, alhamdoulilah, quand on comprend l'arabe, c'est une ni'ma, et qu'on a mal traduit, qu'il manque des choses, etc., etc. Moi, je place ma confiance et ma toute confiance en Allah Azza wa Jal. Et quand j'ouvre le Coran, c'est juste une tasse d'air frais. Je ne sais pas si vous habitez dans un endroit où il y a de l'air frais quand vous ouvrez la porte et que vous avez cet air qui vient dans votre visage, qui tape dans votre visage, et là vous dites ça c'est Allah, comme disait Ibrahim alayhi salam quand il voyait la lune, le soleil, etc. Il disait ça c'est Allah, et quand il ne voyait rien, il disait ça où est Allah? Il se posait la question, où est? Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de nous est juste incroyable et énergie, et que on ne peut pas dire je ne crois pas avec tout ce qu'on a. Donc cette tasse qui vient là, qui tape dans notre visage, c'est subhanallah le Coran. Quand on l'ouvre, on sent une satisfaction, un apaisement que personne ne peut venir nous retirer. C'est une halawa, c'est une sucrerie, c'est plus qu'une sucrerie. Donc pour ceux qui aiment bien les sucreries, sachez que ça, c'est une halawa pour votre cœur. C'est juste incroyable. Subhanallah al-Adim. Voilà, je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum.